Écoutez attentivement. Une voix s'élève devant vous. Une voix qui n'appartient ni au passé ni au futur, mais à l'instant précis où naît la décision. Cette voix a le timbre d'un maître ancien et la clarté de l'éclair. Elle dit « Soit vous maîtrisez votre esprit, soit il vous entraînera sur des raccourcis qui mènent toujours au même point. » Cette voix a un nom et un héritage. Je l'appelle Napoléon Hill, non pas comme un portrait accroché à un mur, mais comme une présence vivante qui parcourt l'espace invisible de vos pensées. Il ne murmure pas de vaines promesses. Il exige un serment intime, l'engagement envers un but précis, une discipline quotidienne et une foi structurée. Si vous le permettez, il prendra votre pouls mental et dira, sans détour, ce que vous répétez détermine qui vous devenez. Il m'accompagne dans l'atelier de l'invisible, où les croyances sont des outils et le dessin, une enclume. Il observe ses mains, sa lassitude, sa hâte, et demande « Pourquoi s'obstiner à lutter avec du fer quand on n'a pas encore forgé le feu ?» L'esprit est ce feu. Sans la chaleur adéquate, le métal du destin reste froid, rigide, hostile. Avec la chaleur adéquate, il se plie. Le premier ordre est simple et implacable. Établir un objectif précis, clair comme une lame fraîchement affûtée. L'objectif est le timonier du navire mental. Sans lui, le moindre vent se transforme en tempête. Avec lui, même une brise devient élan. Peut-être avez-vous appris à négocier avec votre propre esprit comme on marchande dans le noir. Vous promettez de vous lever tôt, implorez la concentration en échange de clémence, acceptez des miettes de discipline. Ce n'est pas gouverner, c'est s'installer. L'esprit, sans guide, s'empare du trône de tout bruit qui semble urgent. Il appelle cela la force de l'habitude. Et l'habitude, lorsqu'elle n'est pas choisie, se comporte comme un administrateur tyrannique qui accapare l'énergie et ne rend que des miettes. La première révolution est donc silencieuse. Vous déposez l'usurpateur et reprenez les rênes. Comment? En écrivant votre objectif, en déclarant un échange équitable et en instaurant un rituel quotidien qui ne marchande pas avec des excuses. Dans son carnet en cuir, il écrirait 3 lignes pour vous aujourd'hui. Premièrement, un désir ardent, car un désir tiède ne déplace pas de montagne. Deuxièmement, une foi organisée, car une croyance sans méthode se réduit à une simple intention. Troisièmement, une action persévérante, car le temps récompense la répétition. Il ne romantise pas la douleur, mais il sait que la croissance a un prix. L'inconfort anticipé, une concentration disciplinée, un renoncement calculé. Cela vous fait peur? Tant mieux. La peur est une alarme qui sonne pour vous avertir qu'une énergie est emprisonnée en vous. Éteindre l'alarme n'éteint pas le feu. Canaliser la peur la transforme en combustible. Pensez à toutes ces fois où, par procrastination, vous avez mis votre vie entre parenthèses. Le projet était ambitieux, mais son exécution a été reléguée à un avenir indéterminé. Et cet avenir, comme vous le savez, a la fâcheuse habitude de ne jamais arriver. Il se penche vers vous et vous demande « Qui a signé l'ordre de report ?» Ce n'était pas le destin, c'était un juge intérieur qui se base sur des preuves passées. Il appelle ce juge une croyance limitante. La procédure pour la faire annuler n'a rien de magique. Elle est légale. Vous devez présenter de nouvelles preuves. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir, répète-t-il, vous invitant à traduire cette phrase en actes concrets, une action minimale aujourd'hui, répétée demain, et amplifiée après-demain. Imaginez votre esprit comme une salle de contrôle, des panneaux de commande, des cadrans, des plans, des instructions. Chaque jour, vous entrez dans cette pièce et appuyez sur les mêmes boutons, machinalement. Votre doigt trouve par habitude le levier de la procrastination, le bouton du doute, l'interrupteur de la distraction. Il vous invite à éteindre la lumière un instant et à utiliser le stylo de l'attention pour nommer chaque commande. En identifiant vos leviers, vous commencez à remarquer quand ils vous trahissent. Repensez votre panneau de commande. Remplacez le levier de la procrastination par des plages horaires courtes et non négociables. Supprimez le bouton du doute par un journal quotidien de vos petites victoires. Installez des brises concentration, téléphone rangé, objectifs de session clairs, pause programmée. Les neurosciences offrent leurs tableaux et graphiques. Le langage incisif de la décision. Toutes deux se rejoignent en un point, la répétition. Chaque répétition est un marteau qui enfonce un pieu dans le sol de l'identité. Voulez-vous devenir quelqu'un qui va au bout de ce qu'il entreprend? Alors terminez quelque chose aujourd'hui, aussi petit soit-il. Voulez-vous devenir quelqu'un qui parle avec courage?
Alors dites la vérité aujourd'hui, même si votre voix tremble. Voulez-vous devenir quelqu'un de prospère? Alors mettez par écrit vos finances dès aujourd'hui, même si les chiffres vous mettent mal à l'aise. Le caractère se forge là où l'inconfort ne triomphe pas. Peut-être y a-t-il en vous une voix critique qui insiste. Ce n'est pas le moment. Cette voix se délecte des arguments élégants et conclut toujours que demain offrira plus de temps. Il ne la contredit pas, il la met à nu. Il demande « Quelle preuve concrète justifie votre report ?» Le silence. Et dans ce silence, un étroit couloir s'ouvre, où un seul mot trouve sa place. Maintenant. S'engager dans ce couloir, c'est le début d'une nouvelle géométrie de vie, où de petits blocs d'action s'assemblent jusqu'à ériger une cathédrale. Peu importe si, à l'extérieur, rien ne semble avoir changé aujourd'hui. Ce qui compte, c'est qu'à l'intérieur, un nouveau gouvernement a pris le pouvoir. Vous êtes peut-être las de recommencer sans cesse. Il le comprend. Recommencer mine la confiance. C'est pourquoi il change le verbe. Au lieu de recommencer, continuez. Reprenez là où vous vous êtes arrêté, au centimètre près. Un centimètre, c'est peu, mais cela peut sauver des destins. Il vous propose un pacte de 72 heures. Pendant 3 jours consécutifs, vous ferez ce que vous avez promis, à l'heure convenue, avec une attention totale, par courtes séquences, sans négociation. Finalement, l'esprit comprendra qu'il existe une véritable gouvernance au sein du palais. Et lorsque la gouvernance est légitime, les habitudes dissidentes perdent leurs partisans. Tandis qu'il marche à vos côtés, il dépoussière quelques mots oubliés au fil des ans. Impossible, trop tard, qui suis-je, ça ne marchera pas. Il les dépoussière et vous en montre le verso. Au verso de « impossible », on peut lire « pas encore maîtrisé ». Au verso de « trop tard », j'ai commencé quand j'ai pris la décision. Au verso de « qui suis-je », je suis responsable. Au verso de « ça ne marchera pas ». Comment faire pour que ça marche? Le langage que vous utilisez pour penser est l'argile avec laquelle vous façonnez l'avenir. Remplacez les étiquettes réductrices par des questions qui ouvrent de nouvelles perspectives. Maintenant, je vais vous poser 3 questions que il poserait, avec le calme de quelqu'un qui a vu des destins se dessiner sous ses yeux. Que désirez-vous en 30 mots, avec une échéance et un plan précis? Êtes-vous prêt à donner en retour, en termes d'habitude, de temps, de concentration et de sacrifice? Quelle est la première action que vous pouvez entreprendre dans les 10 prochaines minutes pour vous prouver que vous êtes maître de la situation? Ne me répondez pas. Écrivez dans votre carnet. Écrire, c'est signer un pacte avec soi-même. Chaque fois que vous signez ce pacte avec constance, le monde extérieur le respecte par ses résultats. Quand la nuit est épaisse et que les bruits extérieurs semblent plus forts que vos convictions, souvenez-vous du laboratoire caché qui se trouve derrière vos yeux. En son sein, impulsions, souvenirs, croyances et images se fondent, décidant si vous tournez en rond ou si vous progressez en spirale ascendante. Il s'approche et dit « Ne vous laissez pas emporter par la première vague. Fixez votre regard sur un port défini et naviguez avec méthode. La méthode, c'est l'amour de l'avenir sous la forme d'un calendrier. La méthode, c'est la bienveillance envers soi-même sous la forme de limites. La méthode, c'est la liberté structurée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez déjà compris. Aucune des clés n'est hors de portée. Elle l'était il y a longtemps, parmi toutes les clés de la routine. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas l'existence des portes, mais votre décision de les franchir. Il lève la main non pas comme un bienfaiteur providentiel, mais comme un interlocuteur d'égal à égal. Il n'est pas un saint pour les causes perdues, mais un ingénieur de la volonté. Et les ingénieurs ne demandent pas aux matériaux de se transformer comme par magie. Ils conçoivent, calculent, testent, ajustent et persévèrent. Vous le pouvez aussi. Respirez donc en pleine conscience. Nommez votre objectif. Notez les compromis que vous êtes prêt à faire. Identifiez vos blocages. Protégez votre concentration. Agissez malgré la peur. Célébrez vos petites victoires et revenez demain. C'est la première pierre d'une construction qui se poursuivra dans les prochaines étapes, où nous explorerons les forces invisibles qui influencent vos décisions, apprendrons à transformer la résistance en élan et verrons, concrètement, comment créer un champ d'attraction autour de votre objectif. Car si aujourd'hui vous avez appris à allumer le feu, demain nous l'alimenterons jusqu'à ce que la flamme devienne un phare. Êtes-vous prêt à franchir le cap du présent? Vous vous réveillez. Le réveil sonne. La lumière de votre téléphone vous éblouit avant même que votre conscience ne soit pleinement éveillée. Vous suivez le même cheminement automatique. Faire défiler l'écran, vérifier les mises à jour,
Vous comparez à des vies idéalisées, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes déjà en retard. Napoleon Hill observe ce rituel silencieux avec l'attention de quelqu'un qui sait que la première bataille de la journée se livre avant même que le café ne soit servi. Il ne juge pas, il révèle. L'esprit, dit-il, obéira toujours à la première instruction qu'il reçoit. Si le premier ordre est la distraction, le reste de la journée suivra le même schéma. La question qui résonne en vous est simple et troublante. Qui a donné cet ordre? Hill Walks vous accompagne ces matins où le stress vous submerge. Il vous montre l'espace entre la sonnerie du réveil et le premier geste conscient de votre journée. C'est là que réside le pouvoir que beaucoup ignorent. Avant que le monde ne vous sollicite, il y a une précieuse seconde où vous décidez si vous vous réveillez en maître ou en otage. Il conseille, réveillez-vous avec un objectif. N'ouvrez pas sitôt la porte de votre subconscient à vos ennemis. Avant tout bruit, installez la première idée de la journée. Je maîtrise mon esprit. Aujourd'hui, j'avance. La répétition de ce bref rituel modifie l'atmosphère mentale, comme si elle ajustait la boussole sur le nord de vos objectifs. Mais vous direz peut-être que la vie n'est pas si simple. Le travail vous épuise, les responsabilités vous accablent, la routine vous étouffe. Il le comprend. C'était le cas pour tous ceux qui ont osé aspirer à plus. Il explique que les gens ordinaires pensent que les problèmes empêchent de progresser, tandis que les plus déterminés comprennent qu'ils sont précisément l'invitation à grandir. Il se souvient des histoires qu'il a étudiées pendant des décennies, des entrepreneurs endettés qui ont reconstruit des empires, des athlètes qui se sont entraînés jusqu'à l'extrême limite de la douleur, des gens ordinaires qui ont osé défier le destin. Aucun d'eux n'a commencé dans des conditions idéales, mais tous ont commencé avec une affirmation claire. Je continue. Imaginez une journée ordinaire, une de ces journées où l'envie d'abandonner semble plus forte que toute ambition. Vous vous regardez dans le miroir et n'y voyez rien d'exceptionnel. Les factures vous angoissent. Une erreur récente vous brûle encore les lèvres. Rien ne semble changer. Il s'approche et dit « Ce sont les jours les plus précieux. » Pourquoi? Parce que c'est durant ces jours-là que vous choisissez qui vous devenez. Quand tout est favorable, la discipline n'est plus une discipline, mais un confort. Le véritable progrès naît précisément lorsque l'esprit crie d'arrêter et que, pourtant, vous avancez d'un pas. Ce pas, dit Hill, vaut des kilomètres à l'avenir. Avez-vous déjà remarqué comment la vie semble vous mettre à l'épreuve juste au moment où vous décidez de changer? Vous voulez vous lever tôt, et la nuit précédente semble interminable. Vous voulez faire du sport, et la paresse vous accable. Vous voulez étudier, et votre téléphone sonne, inondé de notifications. Ce n'est pas de la malchance, c'est la résistance naturelle du cerveau, qui tente de conserver son énergie et de maintenir le statu quo. Il explique que votre esprit a été conditionné pour survivre au passé, et non pour conquérir l'avenir. Pour lui, le changement est une menace. C'est pourquoi il invente des excuses habiles, des arguments séduisants et une fatigue inattendue. À ce stade, il vous présente un choix, céder au confort de votre esprit ou l'entraîner à vous obéir. Observez les personnes que vous admirez. Un artiste qui a atteint l'excellence, un entrepreneur qui a bâti sa fortune, un athlète qui a repoussé ses limites. Aucun d'eux ne s'est réveillé un beau matin en ayant tout compris. Ils ont simplement fait le pacte de la répétition. Tandis que d'autres succombaient à l'épuisement, ils persévéraient. Tandis que d'autres disaient « pas aujourd'hui », ils répondaient « maintenant ». Il affirme que le succès arrive rarement en fanfare. Il est le fruit d'une accumulation de journées apparemment insignifiantes où l'on décide d'agir malgré les excuses. C'est pourquoi il insiste sur la nécessité de transformer l'ordinaire en rituel, se réveiller avec une intention, travailler avec concentration, répéter avec discipline. Il met en lumière une vérité psychologique souvent méconnue. Le cerveau ne récompense pas les promesses non tenues. Il a besoin de preuves. Et la principale preuve, c'est l'action. Chaque fois que vous tenez un engagement envers vous-même, aussi minime soit-il, vous envoyez à votre cerveau le message « Je peux me faire confiance ». Et chaque fois que vous vous sabotez, il enregistre « Je ne tiens pas parole ». Avec le temps, ces enregistrements forgent votre identité. Qui selon vous aura le plus de pouvoir? Celui qui croit tenir ses promesses ou celui qui accumule les trahisons envers lui-même? Il vous regarde droit dans les yeux et affirme « L'esprit croit aux actes, non aux intentions ». Il arrive un moment où il faut se poser les bonnes questions. Combien de fois ai-je dit que j'allais commencer et ne l'ai pas fait?
Combien de fois ai-je commencé et abandonné? Combien de projets inachevés ai-je laissés derrière moi? L'esprit se lasse des projets abandonnés et développe une aversion pour les recommencements. Il propose une solution. Terminez quelque chose aujourd'hui. N'importe quoi. Quelque chose que vous avez remis à plus tard. Cela peut être ranger un tiroir, accomplir une tâche simple, terminer une étude commencée. Quand on termine, on allume une flamme. Quand on accumule les projets inachevés, on allume un feu. L'esprit commence alors à reconnaître un nouveau schéma. Je termine ce que je commence. Et ce schéma s'étend à tous les aspects de la vie. La science appelle ce processus le renforcement neuronal. Il, lui, parle de forger son destin. Peu importe le nom, seul le résultat compte. En vous engageant dans de petites tâches quotidiennes, un phénomène extraordinaire se produit au fil du temps. Ce qui exigeait autrefois un effort devient naturel. L'habitude prend le dessus. Vous avancez presque sans vous en rendre compte. L'esprit cesse de saboter et se met à collaborer. Le pilote automatique change de cap. Et pour la première fois de votre vie, vous avez le sentiment d'avancer vers ce que vous désirez vraiment. Mais il y a un détail crucial. Le monde n'applaudit pas ceux qui se lancent. Il ne remarque que ceux qui persévèrent. Et ceux qui persévèrent sont ceux qui ont la foi. C'est pourquoi il affirme que la foi est une énergie concrète, non mystique. La foi, c'est agir comme si l'on savait que tout finira bien, même si ce n'est pas encore le cas. La foi, c'est continuer d'arroser la graine qui n'a pas encore germé. La foi, c'est refuser d'abandonner quand l'épuisement promet une paix illusoire. Il nous rappelle que la plupart des gens abandonnent au moment précis où le déclic se produit. Un effort de plus, et l'impossible deviendrait inévitable. Ceux qui abandonnent ne sauront jamais ce qui était sur le point d'arriver. Et c'est là le plus grand regret de tous. C'est pourquoi chaque jour il vous demande « Quelle version de vous a triomphé aujourd'hui ? Celle qui aspire à progresser ou celle qui souhaite se reposer ?» Car ce choix, simple, intime, routinier, forge les destins. Le monde regorge de talents qui n'ont pas prospéré, faute d'avoir cédé à l'épuisement, et regorge de gens ordinaires qui ont atteint la grandeur, fidèles à leur vocation. La différence réside dans les personnes que vous écoutez en secret. Imaginez votre vie dans 6 mois si vous appliquez dès maintenant les enseignements de Hill. Imaginez-vous vous réveiller plein d'énergie, fier de vous, voir votre compte en banque fructifier et réaliser que votre esprit travaille pour vous. Imaginez que les gens remarquent le changement sans que vous ayez besoin de vous justifier. Imaginez-vous regarder en arrière avec un sourire, en réalisant que tout a commencé par de petites victoires quotidiennes. Vous n'avez pas besoin de chance, vous avez besoin d'une direction. Et elle est déjà là, sous vos yeux. Napoléon Hill pose sa main sur votre épaule et dit « Choisis aujourd'hui une action dont ton futur toi te remerciera. » Il ne souhaite pas que tu sois parfait, mais constant. Il sait que le chemin sera semé d'embûches, mais il sera impossible pour ceux qui n'abandonnent jamais de réussir. Chaque pas en avant est une prière silencieuse pour l'avenir. Chaque répétition est une nouvelle clé qui ouvre d'anciennes portes. Tu crées une nouvelle vie à partir de celle que tu as déjà. Mais il prévient aussi, bientôt, quelque chose va se produire. Quand la constance devient identité, l'univers se met en mouvement. Les opportunités se présentent, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes entrent dans votre vie. Et c'est à ce moment précis que vous verrez de vos propres yeux ce que vous n'aviez jusqu'alors entendu qu'en parole. Un esprit programmé pour gagner attire la victoire. Le cercle vertueux se met en marche. Vous serez propulsé vers le haut par la force des résultats. Et alors, tout prendra son sens. Mais avant cela, il y a une étape suivante. Une force invisible en vous qui ne demande qu'à être éveillée. Une énergie qui transforme le désir en réussite accélérée. Il est prêt à la révéler. Et vous? Parce que partie 3, cela ne vous apprendra pas seulement à rester concentré. Cela vous montrera comment réécrire votre propre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand vous aurez compris ce code suivant, il n'y aura plus de retour en arrière. Avez-vous déjà ressenti cette force latente en vous, comme un muscle jamais pleinement sollicité? Napoléon Hill savait que la plupart des gens vivent avec un esprit inactif, non par manque de désir, mais par absence d'un déclencheur intérieur capable de transformer l'intention en action. Il disait que lorsque le but s'unit à un désir ardent, naît une énergie appelée l'émotion de l'accomplissement anticipé. C'est comme si l'avenir envoyait des signaux au présent, guidant chaque pas avec une certitude inébranlable. Cette certitude n'est pas de l'arrogance, c'est de l'harmonie.
Il marche à nouveau à vos côtés tandis que les jours défilent. Il vous dit qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore pleinement compris. Votre esprit n'est pas guidé par la logique, mais par l'émotion. Vous savez ce que vous devriez faire, mais vous ne le faites pas toujours. Non pas par manque de connaissances, mais par manque d'intensité. Sans émotion, l'idée ne prend pas racine. Sans vibration intérieure, le cerveau ne s'engage pas pleinement dans le résultat. Il a besoin de ressentir pour obéir. C'est pourquoi il vous interpelle. Quelle émotion éprouvez-vous lorsque vous pensez à votre objectif? Peur ou désir? Doute ou foi? Obligation ou enthousiasme? La réponse définit la force de l'impulsion. Tous les 3 pas, il pose des questions qui ne laissent aucune porte ouverte. Que souhaitez-vous accomplir précisément? Pourquoi est-ce si important? Que vous arrivera-t-il si vous n'y parvenez pas? À quoi ressemblera votre vie une fois cet objectif atteint? Ces questions sont comme des marteaux qui percent la carapace des apparences. Plus le sens est profond, plus le mouvement est puissant. Le changement ne naît pas d'un programme, mais d'une passion ardente. Si le but ne vous interpelle pas, vous l'abandonnerez au premier obstacle. Imaginez une scène simple. Vous êtes assis, épuisé, sans la moindre énergie. Soudain, un message arrive. Votre chance d'accomplir quelque chose d'énorme dépend d'une action immédiate. Votre corps s'éveille, votre esprit oublie la fatigue, votre concentration s'aiguise. Qu'est-ce qui a changé en quelques secondes? L'émotion. Il sourit, car c'est précisément ce qu'il s'efforce de vous enseigner. Si vous apprenez à susciter cette émotion sans dépendre de stimuli extérieurs, vous deviendrez inarrêtable. L'autodétermination, c'est la capacité à créer l'enthousiasme à volonté. Il vous emmène ensuite au cœur de vos pensées. Là, chaque idée prend forme et s'ancre. Il vous présente 2 images. L'une où vous triomphez, conquérez, vous transformez. L'autre où vous répétez les mêmes schémas jusqu'à la fin de vos jours. Laquelle de ces images modifie votre respiration? Laquelle provoque un choc dans votre poitrine? Il affirme que c'est cette image-là qu'il faut répéter chaque jour, jusqu'à ce qu'elle devienne si familière que l'esprit en poursuive sa réalisation de façon automatique. Tous les 3 paragraphes, il interrompt le fil de sa pensée par une question provocatrice. Ce que vous faites en ce moment vous rapproche-t-il ou vous éloigne-t-il de votre nouvelle identité? Vous pouvez mentir aux autres, mais votre esprit connaît la vérité. Chaque fois que vous dites « je veux changer » sans passer à l'action, votre cerveau enregistre un ordre contraire. Il veut changer, mais il ne le fait pas. C'est ainsi que se forge un esprit vaincu. Mais l'inverse est également vrai. Les petits gestes du quotidien sont autant de victoires silencieuses. C'est vous qui décidez qui écrit l'histoire. Il vous emmène dans la salle de l'imagination, ce laboratoire invisible où se forge l'avenir. Là, aucune limite n'est imposée par l'environnement ou le regard des autres. Là, vous pouvez visualiser votre version idéale, détailler votre mode de vie, goûter à la liberté financière, vous imprégner mentalement d'un corps sain et accéder à l'abondance que vous méritez. Il affirme que l'imagination intense n'est pas une fuite, mais un apprentissage. L'esprit a besoin de voir pour croire. Il a besoin de croire pour agir. Et lorsqu'il agit avec constance, il triomphe inévitablement. Soudain, Hill change de ton. Il parle d'une énergie que peu savent utiliser, le pouvoir de l'insatisfaction dirigée. Vouloir gagner ne suffit pas. Il faut se rebeller contre une vie étriquée, non pas avec haine, mais avec détermination. Il demande « Combien d'occasions avez-vous laissé passer? Combien de versions meilleures de vous-même avez-vous remises à plus tard? Combien de vos rêves ont été étouffés par la routine? » Il faut ressentir cette douleur, non pas pour vous détruire, mais pour vous faire avancer. La douleur ignorée paralyse. La douleur comprise vous propulse vers l'avant. Et lorsque vous commencez à agir avec cette force nouvelle, la première illusion surgit, croire que vous en avez déjà fait assez. L'esprit réclame des récompenses immédiates. Il crée un soulagement trompeur qui murmure « Aujourd'hui, tu peux te détendre ». Il met en garde, ce murmure est la voix de l'ancienne identité qui tente de reprendre le dessus. Il pose la main sur votre épaule et dit fermement « Ne négocie pas avec la médiocrité. Pas encore, car le cycle du changement est encore fragile, comme une jeune pousse qui a besoin d'être protégée jusqu'à ce qu'elle prenne racine. » Vous comprenez que Hill ne s'adresse pas à votre ego, mais à votre essence. Il sait qu'en vous réside une vérité plus profonde que n'importe quelle excuse. Il sait que même lorsque vous feignez la satisfaction,
quelque chose en vous aspire à s'épanouir. Votre esprit est né pour grandir. Lorsque vous vous repliez sur vous-même, une protestation silencieuse s'élève au sein de votre âme. Cette protestation témoigne que vous n'avez pas encore pleinement vécu votre potentiel. Alors dis-moi, insiste-t-il, qui choisis-tu d'être malgré les difficultés? Qui choisis-tu d'être quand personne ne te regarde? Qui choisis-tu d'être quand il est plus facile d'abandonner? Il n'y a pas de réponse neutre. Chaque décision est un vote pour l'avenir. À chaque action, tu choisis quelle version de toi-même gouvernera demain. Soudain, Hill se tait. Son regard se pose sur vous avec l'intensité de celui qui voit au-delà des apparences. Il sait que vous êtes sur le point d'atteindre le point où l'esprit cesse d'être un ennemi pour devenir un allié. Il parle doucement, comme s'il ne voulait pas que les vieilles croyances l'entendent. Une force spirituelle attend votre commandement. Cette force n'est pas mystique, elle est humaine. Elle naît de la rencontre de la volonté et de la conviction, de l'union du but et de la persévérance, de la fin de la quête du pouvoir et de la prise en main de son propre destin. Il vous pose une dernière question, qui résonne comme un défi. Êtes-vous prêt à prendre un engagement qui changera votre vie plus vite que vous ne l'imaginez? Car à partir de la prochaine étape, la réalité commencera à obéir, et il n'y a pas de retour en arrière possible après ça. Avez-vous déjà remarqué que la vie est faite de moments où tout semble s'aligner, et d'autres où tout semble conspirer contre vous? Napoleon Hill affirme que ces deux phases ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont la réponse de l'univers à l'énergie que vous émettez. Lorsque votre concentration est ferme et votre foi inébranlable, les circonstances s'adaptent. Lorsque le doute prend le dessus, tout s'effondre car votre énergie se retire. Il ne blâme pas le monde. Il nous invite à nous remettre en question. Le monde extérieur n'est que le reflet de notre état intérieur. Changez votre état d'esprit et le reflet de votre vie se réorganisera. Avez-vous déjà vu des personnes qui semblaient avoir tout contre elles et qui pourtant ont réussi? Il appelle cela l'épreuve du but. Lorsque vous vous engagez dans la bonne direction, des épreuves surgissent pour vérifier si vous méritez vraiment de franchir le seuil de la transformation. C'est comme si la réalité vous demandait « Êtes-vous sérieux ou vous contentez-vous de rêver ?» Si vous hésitez, le seuil se referme. Si vous le franchissez avec courage, le monde s'ouvre à vous. Et soudain, l'improbable se produit. Une personne insoupçonnée vous offre une opportunité. Une idée émerge au bon moment. Un chemin se dessine là où il n'y avait auparavant qu'un mur. Il affirme que le monde ne répond pas aux désirs timides. Il répond aux impératifs mentaux empreints de conviction. Or, la conviction ne naît pas du confort, mais de la lutte. Lorsque vous refusez d'abandonner après avoir été ignoré, après avoir échoué, après avoir été déçu, vous activez en vous un mécanisme auquel peu ont accès, celui de la résistance créative. Dans cet état, chaque obstacle devient matériau de construction, chaque critique devient carburant, chaque chute devient élan. L'esprit ne se met alors plus à protéger, mais à œuvrer comme un allié. Et puis, un phénomène extraordinaire se produit. Vous remarquez des coïncidences qui n'en ont pas l'air. Il explique, c'est votre système réticulaire activateur qui entre en action. Vous percevez désormais des opportunités qui ont toujours été là, mais qui échappaient à votre filtre mental. Votre esprit ne voit que ce qu'il juge pertinent. Au fur et à mesure de votre progression, il ajuste son champ de vision. C'est comme si de nouvelles portes surgissaient de nulle part, mais elles ne sont pas apparues soudainement. Vous avez simplement acquis la capacité de les voir. Observez ce qui se produit lorsque vous décidez fermement de vous épanouir. Les personnes qui vibrent à la même fréquence que vous commencent à apparaître. Celles qui vibrent en dessous disparaissent naturellement. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sélection. La vie élimine toujours ce qui ne favorise pas votre progression. Et ici, il fait une révélation qui peut blesser. Pour évoluer, vous devrez surmonter non seulement vos peurs, mais aussi certains compagnons qui se nourrissent de votre stagnation. Certains espèrent que vous ne changerez pas, car si vous évoluez, leur excuse disparaîtra. Le cheminement exigera du courage pour se détacher des vieux liens qui ne vous accompagnent plus. La prospérité a toujours un prix, celui de se défaire de ce qui ne nous sert plus. Et il ne s'agit pas seulement des relations humaines. Il y a aussi les habitudes, les pensées, les distractions qui cherchent à nous maintenir prisonniers de la vie étriquée que nous sommes en train de quitter. Il observe que beaucoup stagnent à ce stade, car ils confondent loyauté et emprisonnement. Vous n'avez aucune obligation de loyauté envers vos anciens moi. Ils vous ont mené jusqu'ici, et c'est louable. Mais maintenant,
il est temps qu'il cède la place. À ce stade du voyage, il vous conduit dans un sanctuaire intérieur, au plus profond de votre esprit. Là, reposent vos croyances les plus profondes. Certaines ont été semées par les louanges et les victoires, d'autres par les critiques et l'humiliation. Il vous tend une lampe torche et vous dit « Illuminez tout. Identifiez la croyance qui vous fait croire que vous ne méritez pas mieux. Remettez en question celle qui affirme que le succès est une question de chance. Déconstruisez la croyance qui répète les paroles de ceux qui vous ont rabaissé. Chaque croyance est une sentence, et vous pouvez vous en libérer en la révoquant par la répétition d'une nouvelle vérité. Il vous invite à faire un bilan mental. Quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit le plus souvent lorsque vous êtes seul? Vous poussent-elles à vous dépasser ou vous ramènent-elles à votre point de départ? Il nous rappelle que les pensées sont comme des instructions de programmation. Tout ce qui se répète devient un système d'exploitation. C'est pourquoi il nous apprend à les remplacer. Au lieu de « c'est difficile », dites « c'est faisable ». Au lieu de « ce n'est pas pour moi », dites « c'est mon devoir de progresser ». Au lieu de « un jour », dites « aujourd'hui, ça a commencé ». À partir de maintenant, l'esprit ne sera plus le principal défi. Le monde extérieur commencera à mettre votre structure à l'épreuve. Vous serez tenté par les raccourcis, provoqué par la précipitation et déstabilisé par les opinions d'autrui. Il vous conseille d'observer chaque chose comme si vous assistiez à la construction d'un édifice. Un gratte-ciel ne repose pas sur la précipitation, mais sur des piliers. Vos piliers seront la discipline, la persévérance et la clarté. Peu importe si le rythme semble lent, l'essentiel est que la direction soit la bonne. Une lenteur constante l'emporte sur une vitesse instable. Il vous montre alors une vérité que peu acceptent. Les résultats ne sont pas visibles dès le départ, car le commencement est la fondation. Il faut creuser le terrain, bâtir la structure en secret. Ceux qui ne le comprennent pas abandonnent vite, persuadés d'échouer. Mais les grands bâtisseurs de la vie le savent. Si vous ne le voyez pas encore, c'est que vous vous renforcez. Il sourit et dit « La persévérance, c'est la foi appliquée en silence. Lorsque les progrès deviendront enfin visibles, vous ressentirez un choc familier, la peur de votre propre succès. Oui, le succès aussi fait peur. Il exige des décisions plus importantes, des attitudes plus affirmées, de plus grandes responsabilités. Nombreux sont ceux qui reculent précisément lorsque la victoire est proche, car ils n'ont pas su se préparer intérieurement à la recevoir. Il vous l'assure, vous apprenez à le faire dès maintenant. Vous ne serez pas une personne insignifiante menant une vie extraordinaire. Vous serez un géant dans votre propre esprit, avant même que la grandeur ne se manifeste à l'extérieur. Il nous rappelle une vérité essentielle. L'argent, la santé, la reconnaissance et la liberté sont des fruits. Ce qui transforme véritablement une vie, c'est la racine, la conscience de qui l'on devient. C'est pourquoi il le répète. L'identité précède la prospérité. Le monde récompense généreusement ceux qui ont déjà conscience de leur valeur. Et il nous ignore lorsque nous doutons de nous-mêmes, non pas par cruauté, mais parce que le monde est sensible à notre propre énergie. Soudain, il interrompt son parcours et vous observe calmement. Il annonce que le voyage s'apprête à explorer des territoires inexplorés. Jusqu'ici, vous avez cultivé la discipline, la concentration, le désir et la répétition. Mais un dernier élément vient accélérer tous les autres. Une force qui transforme le temps en allié, qui décuple les possibilités et qui vous donne un avantage décisif. Cette force a le pouvoir d'attirer les résultats à une vitesse qui semble presque surnaturelle. Il prend une profonde inspiration et déclare « Lorsque vous activerez le principe suivant, tout se mettra en place simultanément. Vous constaterez des progrès là où vous ne voyez que des blocages. Vous verrez des opportunités là où vous ne voyez que des obstacles. Vous ressentirez de la confiance là où vous éprouviez de l'hésitation. Et ce ne sera pas un hasard. Ce sera une conséquence. La conséquence de quelqu'un qui a enfin appris à maîtriser son esprit. Puis il vous adresse une invitation silencieuse. Continuez, car ce qui va être révélé transformera non seulement vos actions, mais aussi votre être profond. Et lorsque ce changement sera achevé, le monde ne pourra que le reconnaître. Êtes-vous prêt à découvrir la puissance qui s'éveille lorsque la foi se traduit en action concrète? Car à partir de maintenant, plus rien ne sera jamais comme avant. Jusqu'à présent, vous avez appris à maîtriser les premiers piliers, un désir ardent, un objectif précis, une constance quotidienne et la maîtrise de votre attention. Mais Napoleon Hill vous conduit maintenant vers un domaine encore plus puissant, où la croissance cesse d'être progressive
et devient exponentielle. Il l'appelle le principe de multiplication interne. Ce principe stipule que ce que vous construisez en vous-même, croyances, visions, habitudes, identité, se manifeste tôt ou tard à l'extérieur avec une force décuplée. C'est comme planter une petite graine qui, après avoir germé, devient un arbre portant des fruits pour le restant de vos jours. Le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Il nous rappelle que chaque réussite visible est le reflet d'une réussite invisible antérieure. Le millionnaire, avant de devenir riche, devait croire en sa capacité à faire fructifier sa fortune. L'athlète, avant de gagner, devait se visualiser en train de battre le record. L'inventeur, avant de créer, devait imaginer ce qui n'existait pas encore. Le succès n'est jamais un événement ponctuel, c'est un processus. Et ce processus commence toujours par une imagination disciplinée. L'imagination sans discipline engendre des chimères. L'imagination disciplinée, quant à elle, crée des réalités. Lorsque vous commencez à agir chaque jour en accord avec votre objectif, même par petites touches, l'univers reçoit le message. Il est prêt à être mis à l'épreuve. Ces épreuves surviennent sans prévenir. Elles se manifestent par des déceptions, des retards, des revers. C'est le moment où l'on vous demande si vous croyez vraiment en ce que vous affirmez croire. La plupart des gens abandonnent. Mais Hill insiste. C'est précisément dans ces moments-là que votre vie décide de son cours. Ceux qui persévèrent lorsque les progrès sont invisibles triomphent lorsque les progrès deviennent inévitables. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de gens abandonnent-ils? Hill répond sans hésiter, parce qu'ils confondent douleur et échec. La douleur n'est pas la preuve que vous avez tort. Elle est la preuve que vous êtes en train de devenir quelqu'un de nouveau. Ce même corps qui résiste à l'entraînement au début vous remerciera un jour pour la force acquise. Ce même esprit qui tente de vous saboter au début deviendra un jour votre protecteur. L'inconfort est le premier signe d'une évolution en cours. Le cycle de transformation n'est pas linéaire. Il explique qu'il existe des sauts silencieux entre les efforts. On investit de l'énergie pendant des jours, des semaines, des mois, apparemment sans résultat. Mais soudain, comme si la vie s'était réveillée pour nous voir, tout se met en marche. On appelle cela un tournant décisif. Il l'appelle la récolte. Si l'on ne renonce pas aux semailles, la récolte est assurée. À ce stade de votre parcours, vous avez déjà constaté des changements, même minimes. Une conscience accrue, une concentration renforcée, une lassitude grandissante face à la médiocrité. Vous refusez désormais de vivre en pilote automatique, car vous savez que vous avez le pouvoir de choisir chaque décision. Et cette prise de conscience est le début de la liberté. Lorsque vous découvrez que vous pouvez être l'auteur de votre vie, et non un simple personnage, vous cessez de demander la permission de vivre. Mais Hill tient à vous mettre en garde. Plus votre ascension est rapide, plus la tentation de retomber dans vos vieilles habitudes est forte. Dans les moments de progrès remarquables, votre ancien mental tentera de négocier un repos éternel. Il vous dira « Tu as accompli tellement de choses, tu peux t'arrêter là. » Et si vous cédez, vous ratez ce moment magique où l'élan est le plus puissant. C'est pourquoi il vous propose une formule simple et infaillible. Franchissez une nouvelle étape dès que les résultats commencent à se manifester. C'est dans ce pas supplémentaire que naît l'extraordinaire. Il parle aussi de fréquentation. On ne devient pas un géant en côtoyant ceux qui se contentent de miettes. Il faut s'entourer de grandes idées, de grandes histoires, de grandes personnalités. Non pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles élargissent nos horizons. L'esprit s'adapte à son environnement. Cherchez des environnements qui vous poussent à grandir. Évitez ceux qui vous incitent à vous replier sur vous-même. Il affirme qu'il existe une loi universelle. Tout ce qui stagne pourrit. La croissance est l'état naturel de tout être vivant. Si vous ne grandissez pas, vous régressez. Si vous n'avancez pas, vous reculez. La vie ne tolère pas la neutralité. C'est pourquoi, insiste-t-il, il faut construire chaque jour quelque chose. Une habitude, une idée, un contact, une compétence, une amélioration. Un jour de progrès peut paraître insignifiant jusqu'à ce qu'on le répète pendant 100 jours. Vous sentez déjà quelque chose changer en vous. Une présence intérieure, autrefois fragile, commence à s'affirmer. Une confiance qui vacillait se stabilise. Et cette confiance ne vient pas des éloges d'autrui. Elle naît de la preuve quotidienne que vous tenez parole envers vous-même. Voilà la véritable estime de soi. S'aimer tel que l'on est, car on a construit cette version de soi-même. Il s'approche et déclare avec conviction « Tu es plus près du but que tu ne le penses ». Même si les résultats concrets ne sont pas encore visibles, ton état d'esprit a déjà changé.
ce qui signifie que les circonstances se réorganisent pour te parvenir. L'esprit qui a appris à persévérer ne sera plus jamais le même. Tu possèdes désormais une force inébranlable, la certitude intérieure de pouvoir continuer. Mais il existe un dernier secret qui accélère tout, un élément capable de transformer des mois en quelques jours. Il le révèle d'une voix calme mais puissante. Lorsque votre transformation intérieure deviendra indéniable, le monde n'aura d'autre choix que de s'adapter à votre nouvelle identité. Vous attirerez des alliés, des ressources, des idées, des voix secrètes qui ont toujours été là, à portée de main, attendant le moment où vous seriez prêt à les recevoir. Et il sait que vous y êtes presque. Il ne manque plus que l'étincelle qui transforme l'action en destin. Il ne manque plus que de connecter votre esprit à une émotion si forte, elle fera plier la réalité devant vous. Il ne manque plus que d'aligner votre énergie sur le but qui aspire à naître au plus profond de votre cœur. Il pose une question qui est à la fois un avertissement et une promesse. Êtes-vous prêt pour la phase où le succès cesse d'être un rêve et devient une obligation? Car une fois le seuil franchi, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Tu es né pour le cycle de la grandeur, et il est sur le point de commencer, sous tes yeux. Napoleon Hill vous observe sereinement, comme s'il percevait que la transformation qui paraissait improbable vibre désormais intensément en vous. Il sait qu'à ce stade du cheminement, quelque chose de profond a déjà changé. Vous n'êtes plus de ceux qui se contentent de désirer. Vous êtes devenus de ceux qui décident. Il y a une différence immense entre vouloir et choisir. Vouloir est passif. Cela attend des conditions. Cela demande la permission. Choisir, lorsqu'il est authentique, trace son propre chemin. C'est pourquoi Hill affirme que le destin n'appartient pas à ceux qui désirent, mais à ceux qui s'engagent. Il vous conduit maintenant au cœur de la philosophie qui, à travers les décennies, a transformé des millions de vies. L'esprit ne se contente pas de réagir au monde, il le crée. Dès l'instant où vous maîtrisez vos pensées, vous devenez co-auteur de votre réalité. L'abondance cesse d'être l'exception. La prospérité cesse d'être occasionnelle. Le succès cesse d'être un rêve et devient une évidence. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que vous acquérez la force de ne jamais abandonner. Il révèle un principe final qui renforce tous les autres. L'action alignée sur un objectif. Vous avez déjà le désir ardent. Vous avez déjà aiguisé votre concentration. Vous avez déjà instauré des habitudes rigoureuses. Vous avez déjà compris que la répétition façonne le cerveau. Mais si vos actions quotidiennes ne servent pas directement votre projet, vos efforts sont dispersés, votre énergie gaspillée et les résultats tardent à se manifester. C'est comme ramer sans boussole. Beaucoup d'efforts, peu de progrès. Un objectif sans action n'est qu'un rêve. L'action sans objectif est vaine. Un objectif guidé par l'action est une destinée. Il vous invite à observer honnêtement votre vie jusqu'à présent. Combien de jours avez-vous passé à réagir aux événements au lieu de créer ce que vous désirez? Combien de fois avez-vous laissé votre semaine être rythmée par les urgences d'autrui? Combien d'objectifs reportés ont été enfouis sous des tâches stériles? Il insiste. La vie que vous souhaitez ne se construira pas par hasard. Elle exigera une direction. Elle exigera que vos actions soient en accord avec l'avenir que vous avez choisi. Et pour que ce choix soit inébranlable, il révèle le plus grand atout qui soit, l'identité. L'esprit agit toujours en fonction de l'image que l'on a de soi. Si vous vous considérez encore comme une personne ordinaire, vos actions le seront aussi. Si vous croyez être destiné à un avenir meilleur, vos actions seront à la hauteur de ce destin. Lorsque vous changez votre identité, tout change en conséquence. C'est pourquoi il vous conseille d'affirmer fermement chaque jour « Je maîtrise mon esprit et il me conduit au succès ». À chaque répétition, cette phrase s'enracine plus profondément en vous. Certaines personnes passent des années à essayer de changer leur vie, alors qu'elles pourraient y parvenir en quelques mois, voire quelques semaines, en changeant d'abord leur identité. Quand on commence à agir comme quelqu'un qui a déjà réussi, le monde nous perçoit comme quelqu'un qui mérite d'y parvenir. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de la cohérence entre les convictions et les actes. L'identité précède la réussite, car on ne dépasse jamais les limites de ce que l'on croit être. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils attendent le résultat avant de croire. Mais il enseigne le contraire. Il faut d'abord croire, puis le résultat apparaît. On sème avant de récolter. On décide avant de voir. La foi organisée est le premier investissement que l'univers exige, et il le rend au centuple. Puis vient le moment où le décor se transforme autour de vous. Les opportunités se présentent. Les idées fusent. Ce qui paraissait improbable devient naturel.
Vous vous retournez et réalisez que la personne qui doutait d'elle-même n'existe plus. Votre esprit a changé. Vos habitudes ont changé. Votre schéma de pensée a changé. Et lorsque le schéma de pensée change, le destin se plie à vos désirs, car le monde n'a d'autre choix que de se tourner vers celui qui refuse de se contenter de peu. Il vous regarde avec respect, comme s'il se trouvait face à quelqu'un qui a enfin compris le code que tant d'autres ignorent. La véritable liberté naît lorsqu'on devient maître de ses propres pensées. Dès lors, aucun obstacle ne peut vous dominer. Des défis se présenteront, bien sûr, mais vous les affrontez désormais avec courage, avec stratégie, avec la conviction de celui qui ne se contente plus d'essayer. Vous réussissez. Il marque une pause, prend une profonde inspiration, et vous livre ses paroles les plus précieuses. Si vous vous engagez à progresser chaque jour, si vous protégez vos objectifs comme un trésor, si vous agissez même en l'absence de témoins, l'avenir que vous désirez tant commencera à se dessiner à votre portée. Non par chance, mais comme une conséquence inévitable. Et voici maintenant la question finale, celle qui déterminera si tout ce que vous avez entendu ne sera qu'une inspiration passagère ou le point de départ d'une nouvelle vie. Que ferez-vous demain pour prouver que vous avez pris les choses en main? Ne vous contentez pas de répondre mentalement. Écrivez-le. Créez un rituel. Prenez une décision précise. Car dès l'instant où vous décidez vraiment, l'impossible perd son pouvoir. Il sourit. Il sait que le cycle est bouclé. Vous avez désormais les outils. Vous avez le chemin. Vous avez le pouvoir. Il ne reste plus qu'à aller de l'avant. Avant de conclure ce message, il vous lance un appel à l'action claire, une invitation à concrétiser cette décision. Exprimez-vous dans les commentaires, une voix ferme, même anonymement si vous préférez. Je contrôle mon esprit et rien ne peut m'arrêter. Ce simple geste est le premier pas vers la nouvelle ère que vous inaugurez en vous-même. Et si ce voyage vous a éveillé, vous a fortifié ou vous a permis de voir ce qui semblait auparavant invisible, faites 3 choses maintenant, car elles sont le sceau de votre engagement. Aimez cette vidéo, car ce faisant, vous déclarez à votre algorithme mental que vous choisissez de prospérer. Commentez, car lorsque vous écrivez, vous programmez votre propre réalité. Abonnez-vous à cette chaîne, car cette transformation ne s'arrête pas là, elle ne fait que commencer. Napoleon Hill conclut par son message intemporel: « L'impossible n'existe que tant que vous n'avez pas décidé de maîtriser votre esprit. Après cela, il s'incline devant votre détermination. Tu es né pour réussir, tu es né pour gagner, tu es né pour laisser une trace. Alors dites-le à voix haute de toutes vos forces. Je contrôle mon esprit, je contrôle mon destin, je suis né pour gagner. Maintenant, allez de l'avant. Le monde est prêt à voir qui tu es devenu.